Aujourd'hui est le jour où le petit garçon sort de prison. Il court avec enthousiasme vers l'extérieur de la prison. Mais sa mère, derrière lui, affiche un visage triste. En effet, les gardiens les conduisent dans un foyer pour enfants. Le garçon devra attendre ici qu'une famille l'adopte, tandis que sa mère doit retourner purger sa peine. Cette femme s'appelle Jenny. Pendant sa grossesse, elle a souvent été victime de violences conjugales. En se défendant, elle a accidentellement tué son mari. Elle a été condamnée à 10 ans de prison. Jenny a donné naissance à son fils en détention, car à l'époque, la loi coréenne permettait aux détenus de garder leur enfant jusqu'à ses 18 mois en prison. Ainsi, ce garçon, prénommé William, est devenu dès sa naissance le plus jeune prisonnier du pénitencier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un an de William. Les détenus se mettent en rang pour offrir des cadeaux à William. Même les gardiens apportent un appareil photo pour immortaliser le moment. Les prisonnières enlèvent leurs uniformes de détenus et sourient face à l'objectif, comme une grande famille chaleureuse. Mais leur célébration clandestine est découverte par la directrice de la prison. En entendant ses pas arriver, tout le monde se dépêche de remettre son uniforme. Mais il est trop tard pour ranger la pièce. La directrice trouve la photo qui vient d'être prise. Les détenus supplient sa clémence, mais la directrice déchire impitoyablement la photo. Une co-détenue, outrée, intervient, mais la directrice rétorque sèchement. Qui lui a demandé d'avoir un enfant en prison? Ce jour-là, une nouvelle détenue arrive dans leur cellule. C'est une jeune fille, Lucie, une des prisonnières, se lève aussitôt. Elles veulent donner une leçon à la nouvelle venue, mais celle-ci ignore complètement Lucie. La grand-mère de la cellule intervient, leur demandant de surveiller leurs paroles, rappelant qu'il y a un enfant ici. À ce moment-là, William s'approche de la nouvelle arrivante, mais la jeune fille, le visage froid, le repousse brutalement. L'enfant, blessé, éclate en sanglots. Jenny se précipite pour le prendre dans ses bras et demande à la jeune fille ce qu'elle fait. La fille relève la tête et réplique froidement: Tu fais déjà de ton fils un prisonnier à cet âge-là? En entendant cela, Jenny, furieuse, lui donne une gifle. Elle commence à se battre. Lucie court appeler les gardiens. Les deux femmes sont mises au cachot. La jeune fille tente de mettre fin à ses jours en détention. On découvre que cette jeune fille, Marie, a été maltraitée par son beau-père depuis son enfance. À l'âge adulte, son beau-père a tenté de l'agresser. Dans sa lutte, Marie l'a tué. Ce passé tragique l'a poussé à vouloir en finir avec la vie. Après avoir soigné ses blessures, Marie retourne dans la cellule. Toutes les co-détenues respectent son silence et évitent de parler de son passé. William, titubant, s'approche d'elle et l'enlace avec ses petits bras autour de son cou. Cette fois, Marie ne le repousse pas, elle le laisse faire. Quand William s'éloigne, Marie relève doucement la tête. C'est la première fois qu'elle ressent de la chaleur humaine. Un jour, alors qu'il joue, William court à nouveau vers Marie, étend ses petites mains pour l'enlacer. Il aime cette grande sœur, si jolie. À ce moment, 4 femmes de la cellule voisine s'approchent. La meneuse pousse violemment William, le faisant tomber au sol en pleurs. Marie leur ordonne de relever l'enfant, mais la femme refuse et rit bruyamment. Marie, en colère, se jette sur elle. Jenny accourt pour intervenir, et une bagarre générale éclate. Jenny confie William à un gardien compatissant, puis rejoint le combat. Même si tout le monde adore William, et que sa présence a apporté de la chaleur à la prison, il devra partir dans 6 mois. Depuis 1 an, William a grandi en prison, sans jamais voir le monde extérieur. Jenny en souffre énormément. Elle souhaite emmener son fils dehors, ne serait-ce qu'un jour. Mais sortir devient un défi. Un jour, un cœur vient se produire à la prison. Une idée lumineuse traverse l'esprit de Jenny. Après le spectacle, elle propose à la directrice de former un chœur parmi les détenus. Cela pourrait enrichir la vie des prisonniers. Et, si elles réussissent, Jenny espère obtenir une journée de sortie pour William. La directrice trouve l'idée intéressante et accepte. Avec l'accord de la directrice, Jenny commence à recruter des membres pour le chœur. La grand-mère, ancienne professeure de musique, prend le rôle de chef de chœur. Après une sélection minutieuse, il ne manque plus qu'une soprano. Un jour, Jenny entend quelqu'un chanter par hasard. Elle suit la voix et découvre que c'est Marie. En réalité, Marie était étudiante en musique, et sa voix est magnifique. Sous l'invitation de la grand-mère, Marie rejoint le chœur. Ainsi, le groupe est formé. Avec beaucoup d'efforts, elle remporte un franc succès lors de leur premier spectacle. Leur performance débordante d'énergie reçoit les applaudissements et les acclamations du public. Après la représentation, Jenny est convoquée. Elle obtient l'autorisation pour une journée de sortie. Mais en même temps, une mauvaise nouvelle tombe. William sera adopté le jour de cette sortie exceptionnelle.